Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour les chapitres 18 et 19 de notre petite saga sur Fire Emblem 7, toujours sur notre run rank, donc dans le mode difficile du mode Hector. Et donc chapitre 18. Alors chapitre 18 qui est un peu particulier puisqu'il a cette particularité là que il se joue principalement sur les 2 premiers tours. Si vous passez les 2 premiers tours, vous êtes quasiment sûr de finir la map, puisque c'est le plus dur, pénétrer, vous voyez, le bateau, le premier bateau, parce qu'il y a pas mal de menaces, et une fois que vous avez fait le vide, vous êtes tranquille, tout simplement. Donc bref, on va commencer par quand même regarder un petit peu le tour, justement. Donc le turn est en 5 tours, voilà. Sachant qu'encore une fois, je vous le dis, dans mes notes, il y avait 6 tours. Ce qui veut dire que quand j'ai fait ça à la validation, pas du premier coup quand même, parce que justement le démarrage, comme je vous le disais, était un peu chaud, et ben j'ai quand même réussi à faire 5 tours. Donc j'avais programmé 6 tours de mon précédent essai, quelque part, et finalement j'ai fait 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En gros, on peut le dire, parce que c'est comme ce qui s'était passé au 17X, à chaque fois qu'on aura un tour de gagner quelque part, eh bien on pourra le prendre pour l'arène suivante, c'est ça le truc. Donc 5 tours. 5 tours, donc c'est comme ça patoche. Donc voilà, le principal c'est les 2 premiers tours, vraiment. Sinon, en gros, il y a quand même 2 objets à voler. Donc on a vu le premier juste un peu avant avec effectivement l'eau pure, donc c'est le premier objet. Donc non, 3 objets à voler. Donc l'eau pure, il y a le fouet hélice qui va être au tour numéro 2, donc on le verra ça un petit peu après. Et puis enfin, il y a la sage bague du boss. Donc ça fait quand même 3 objets à voler. Et on fait ça en 5 tours, donc c'est vite vu, c'est pas très compliqué. La map est assez petite. Voilà. Sinon, autre point à noter, il y a des achats à faire. Alors je vous le révèle, puisque je vous avais dit combien j'avais gagné finalement sur la map précédente. Je suis arrivé jusqu'à 20 000, voilà. Et ouais, mais on a eu beaucoup de temps, quelque part. Je vous le dis, à hauteur de... Moi j'avais dit en gros 15 000, mais non, en fait on monte jusqu'à 20 000 avec le temps qu'on avait, quelque part. Vous alternez entre, vous voyez, une personne puis une autre, etc. Ça fait vite assez cher en termes de pognon que vous arrivez à gagner, donc c'est cool, vraiment. Voilà, le fouet hélice. Donc on a gagné à peu près 20 000. C'est le maximum que j'ai pu faire. Donc du coup en 20 tours, je vous le précise, en 20 tours, j'avais programmé 19, mais comme on avait fait un tour de plus, là encore, vous voyez, eh bien j'avais mis un tour de plus, c'est logique, voilà. Rien d'illégitime là-dedans, c'est totalement faisable, vous en conviendrez. Donc du coup, on a volé l'objet. Là, l'objectif, c'est de faire gaffe, parce que le deuxième tour est aussi assez pernicieux, parce que souvent, vous pouvez être blessé, donc il faut bien s'organiser. Je peux pas tout vous décrire, mais en gros, moi, ce que j'ai noté comme ce qui fait le plus de différence, c'est l'utilisation, quand même, d'une unité qui va loin, et qui peut, quand même, quasiment bien tenir assez safement, j'allais dire, de manière safe, de manière assez autonome, c'est bien sûr Marcus. Un Marcus qui vous permet de bloquer notamment le côté gauche, comme ça personne ne passe, et en même temps de tuer, donc une fois que vous avez volé ce mage avec le voleur, vous le tuez, et comme ça vous positionnez bien quand même, donc c'est plutôt sympatoche. Donc c'est la clé de voûte est là, je dirais. La clé de voûte, c'est Marcus, parce que avant j'y arrivais pas pour cette raison-là. Alors pourquoi j'utilisais pas Marcus ? Pour 2 raisons. Petit 1, c'est un voleur d'expérience. Donc de façon habituelle, j'essaye de ne pas trop en rank l'utiliser. Petit 2, malgré tout quand même, j'essaye aussi, comme on est en rank, d'entraîner les unités les plus faibles. Alors c'est 2 choses différentes. Ne pas trop nourrir Marcus, c'est encore différent de nourrir ceux qui en ont vraiment besoin, donc les plus faibles. Mais à un moment donné, il faut aussi utiliser les plus faibles. Vous voyez, c'est vraiment... Ça pourrait paraître être le même argument, mais c'est pas totalement la même chose. Parce que j'aurais pu aussi, par exemple, prendre
Kent. Mais Kent ne suffisait pas, il se faisait démonter. Vous voyez, Kent qui est pas sous-nivelé totalement, hein, qui a un niveau moyen, on va dire. Vous voyez, mais non, il faut quand même prendre encore plus fort, donc c'est encore plus avancé. Et vous allez voir que Marcus, quand même, voilà, hein, il finit quand même à 6, vous voyez, donc il faut vraiment faire gaffe quand même, hein, c'est pas... Voilà. Marcus n'est pas invulnérable, mais j'avais besoin de lui, parce que c'est quand même assez raide, hein, donc voilà. Vous voyez, il faut bien qu'il bloque, hein, donc c'est bien. Donc voilà, en gros, le point de pivot, c'est ça. Hein, c'est-à-dire mettre un Marcus Javelot, un Marcus Bipen, voilà. Et comme ça, vous avez le taf de fait, tranquille. Vous avez au début qu'on a mis Florina sur ce segment-là, et donc du coup, là, une des Pégases est venue vers elle. Comme ça fait un petit peu le ménage au début, parce que sinon, vous pouvez avoir des ennuis par derrière, vous voyez, ça arrive par derrière, et donc du coup, c'est un peu chaud. Par ailleurs, vous avez dû le voir aussi, je comptais l'utiliser pour Sane, l'écu de dragon, hein, on se souvient, je vous en avais parlé. Finalement, comme j'ai eu des bons résultats défensifs avec Sane, bon, c'est pas encore exceptionnel, c'est pas la défense 20 sur 20, mais j'ai eu de bons résultats hein, avec Sane, donc finalement je vais le donner à Florina, hein, qui est un petit peu plus en arrière, la queue 8, c'est un peu faiblard, donc j'ai donné l'écu de dragon à Florina. Elle va beaucoup servir et elle va beaucoup nous aider, donc voilà. Très utile de la mettre sur elle. C'est un très bon investissement. Alors on rappelle hein, que en gros on utilise certains objets de boost, notamment les premiers, notamment les plus significatifs, ceux qui font le plus de différence. Et on utilise donc du coup pas ceux qui sont à base de chance et de technique pour les premiers. Et aussi, ceux qui arriveront à la fin, on les utilisera pas, parce que ça fera moins de différence qu'au début du jeu. Hein, voilà. Ce qui permet comme ça de garder quand même un peu de pécule pour les rangs de fond. Hein, voilà, tout simplement. Et c'est un bon plan, parce que vous allez voir que ça va tenir, hein, normalement. Voilà, vous voyez que j'avais à peu près 20 000, hein, donc c'est quand même assez fort. On a bien travaillé sur l'arène, là, c'est bien. Et vous voyez, ça nous permet de nous mettre à l'abri de plein de choses. Hein, javelot, épée en acier, lance en acier, on peut prendre tout ce qu'on veut, hein, c'est vraiment... C'est phénoménal. En gros, alors je reprends un petit peu, parce que je sais pas si dans la vidéo j'ai bien pris exactement ce que je devais prendre. Donc je vous dis ce que je vais prendre à la validation et vous comparerez. 3 épées en acier. Donc là, c'est la liste de courses en fait. Hein. 3 épées en acier. 2 épées en fer. 2 haches en argent. Pardon, 2... ça commence... je dis n'importe quoi. 2 haches en acier, voilà. 3 lances en acier. 3 javelots. 3 bipènes, 1 arc en acier, donc ça c'est pour le versant physique, hein, la première armurerie. Pour le magasin, 3 bâtons de soin, 2 tomes de feu, 1 tome de tonnerre, 1 tome de lumière, et voilà. C'est tout ce qu'on va acheter, donc c'est déjà pas mal hein, quand même. Mais voilà, on avait besoin de pas mal de choses. Alors certains vous diront que oui mais Balthazar attend d'avoir... La carte argent avant d'acheter autant, vous inquiétez pas, tout est programmé. Si je vous dis qu'on peut le faire, on peut le faire. J'ai mes références maintenant, donc vous inquiétez pas. La première fois que j'avais fait finalement le jeu, que j'avais fait la run rank plus exactement, j'avais été moins efficace que ça. Vous voyez, c'est que j'avais eu peut-être 12 000 écus, hein, parce que j'avais pas fait l'alternance de 2 personnages, pas trop, en tout cas juste à la fin, je m'étais rendu compte, ah ouais, je peux faire ça finalement. Oui, mais c'était trop tard, j'avais fait ça sur la fin du truc, donc voilà, j'avais fait que 12 000, c'était pas énorme, pour 19 tours, hein, toujours pareil, 19 tours, comme je vous l'avais dit, donc j'avais fait que 12 000. Donc évidemment avec 12 000, j'avais peut-être un peu moins de choses, voilà, mais j'achetais quand même pas mal de trucs, même avec 12 000, donc vous vous rendez bien compte qu'avec 20 000, je peux m'acheter encore plus de trucs, mais pas autant, hein. J'ai rajouté à peine, je crois, un bipen, j'ai rajouté, par rapport aux 12 000. J'ai rajouté peut-être une épée en acier, oui, à peine ça, hein. Mais tout le reste, je l'ai acheté quand même, donc on se vidait quasiment de tout, hein, quelque part, hein. Vous voyez, donc on passait de 12 000 à 1000, vous voyez, quelque part, on arrivait à 1000. Donc finalement, vous voyez que même avec ça, on est encore du rab, donc quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est bon. Voilà. Et ce rab-là va me servir à un moment donné du jeu pour me faire un peu plaisir sur d'autres éléments, qui cette fois-ci seront avec la carte argent, mais vous verrez. Ça va être sympa. Il y a de bons trucs à acheter avec si on a du rab d'argent. Il y a vraiment de bons trucs à acheter, vous verrez. Vous verrez ça en temps et en heure. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien
savoir combien d'argent vous avez pour bien... Parce que là, j'aurais pu acheter encore plus, mais non, parce que je sais que je peux acheter des trucs intéressants ensuite. Donc je garde quand même un peu de sous, voilà. Donc on finit, je crois, à 9000, un truc comme ça. Donc 9000, c'est largement suffisant, surtout avec la carte argent, pour se faire plaisir correctement. Hein, voilà. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Comme ce chapitre était un petit peu court, hein, parce qu'il ne fait que 5 tours, bah, j'ai décidé évidemment de rajouter le chapitre 19 avec, hein, très clairement, très bon niveau hein, de Raven, là vous avez vu. Voilà. Donc là l'objectif en gros, qu'est-ce qui se passe sur cette map en gros hein l'objectif, bon bah c'est que la plupart des troupes essayent de faire le ménage sur le bateau principal et le bateau de droite, et sur le bateau de gauche, eh bien, on envoie en fait Hector, le voleur et Marcus. Alors Marcus qui est là un petit peu pour... surtout pour faire le ménage, hein. Pas tant pour finalement... parce qu'en fait il va vite, vous voyez, il va vite, il encaisse bien, il a une bonne résistance, ça c'est quand même peut-être le point le plus intéressant sur Marcus, hein, quelque part. Très très bonne résistance. Là actuellement il a 9 de résistance, c'est énorme, c'est énormissime. Donc Marcus est assez bien, voilà, avec un petit javelot, une petite bipène, c'est bien, vous voyez, ça se place bien, il va assez vite, il peut éventuellement sauver, déposer le voleur, c'est pas obligatoire, hein, il va assez vite le voleur, et sinon j'aurais peut-être fait 6 tours, avec, si j'avais fait avec le voleur. Donc là, en le déposant, je gagne peut-être un tour quand même, à voir, c'est pas une certitude, hein, mais c'est peut-être possible. Donc c'est un résultat plutôt satisfaisant, hein, parce que même en LTC on fait quasiment pas mieux, hein, on fait peut-être 4 tours au maximum, hein, mais c'est déjà très très fort hein, de le jouer comme ça. On est très très proche du LTC, donc c'est quand même sympa. Alors certains diront, ouais mais Balthazar, le truc le plus important n'est-il pas justement, au lieu de faire plein d'arènes là à la con, pourquoi finalement tu ne restes pas sur la map pour prendre peut-être plus d'XP que tu n'en aurais avec un tour ou 2 tours d'arène? Vous voyez, très bonne question. Alors je rappellerai que tout d'abord l'arène on l'a fait non pas pour l'expérience principalement, mais plutôt pour les fonds, déjà, première chose. Mais sinon, sachez déjà que ça passe comme ça. Vous voyez, je vais réussir à finir le jeu sans ça. Donc quelque part, moi c'est plus à mon avantage de gagner le plus de sous possible pour finalement, vous voyez, acheter des bons trucs. Il y aura vraiment, franchement, des armureries où vous aurez des très bons trucs à acheter. C'est mieux d'avoir plus d'argent. Mais au-delà de ça, comme c'est pas essentiel et que j'ai déjà fini le jeu en faisant comme ça, ou quasiment comme ça, bah on fait comme ça, hein, très clairement. Donc vous voyez que du coup, le rang de tactique a réaugmenté, hein, on est passé de 3 à 4, donc c'est plutôt cool. Donc ça reste sous contrôle, hein, pour l'instant c'est bien, hein, pas de soucis. Et on s'engage dans le chapitre 19. Alors chapitre 19, on va tout de suite passer le coup du tour. Hein. Alors c'est un tour en... alors déjà c'est en 10 tours. Hein. C'est-à-dire le tour max au-dessus duquel vous avez un malus de tours, c'est 10. Et nous on va le faire en 8 tours. Alors au passage, je précise, parce que je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais le chapitre précédent, donc on a fait ça en 5 tours, ça on est d'accord. Mais le tour max, c'est 10 tours. Hein. Non, 11 tours, pardon, je me trompe de ligne. 10 tours, c'était pour le 17X. Donc pour le 18, le chapitre 18, c'est 11 tours max. En tuant le boss, et là c'était une possibilité, hein, on a pu abréger la map. C'est pas toujours le cas, mais on a pu abréger la map, et donc au lieu de faire 11 tours, on a fait 5 tours, donc c'est quand même un gros gain, évidemment. En tout cas, pour ici, ça sera 8 tours qu'on va faire, et pour un tour en 10 tours. Sachant qu'il y a une condition, si je ne m'abuse, pour gagner un chapitre X, ou je me trompe. Oui, pour le 19X, hein, c'est ça, voilà. Pour le 19X, si vous faites ça en moins de 15 tours, eh bien, vous débloquez ce fameux chapitre 19X. C'est un petit peu ça le principe. Au niveau des choses que j'ai à vous dire. Alors c'est une map que je dirais quand même globalement
elle est assez facile. Vous avez les renforts à gauche, avec les pirates hache, donc mettez plutôt une épée. Vous avez des éléments sur la map qui sont assez durs à voir, hein, puisqu'il y a un brouillard, donc c'est un problème. Donc essayez dans la mesure du possible d'engager plutôt ceux qui ont pas mal de défense, hein, parce qu'il n'y a pas de mage. Donc l'ON correspond parfaitement à cette définition. Au tout début, faites attention, puisqu'il y a un voleur qui va essayer de passer sur le côté, et si vous n'êtes pas assez avancé, eh bien vous ne pourrez pas le tuer. Voilà. Donc ça c'est bon à préciser. J'ai tendance sur cette map, donc du coup déjà à prendre Florina, parce qu'elle doit recruter l'une de ses sœurs. J'ai tendance aussi à prendre 2 soigneuses, parce que je vais faire 2 groupes distincts. Il y aura un groupe en gros composé de Bartre et de Dorcas qui vont s'occuper du haut de la map, parce qu'il est principalement composé de gens qu'ils peuvent doubler. C'est quand même assez fort, hein. Ces mecs qui sont des escargots arrivent à doubler des Pégases, parce qu'elles sont tellement lentes que voilà. Donc c'est très intéressant, puisque il faut les entraîner, hein, Dorcas et Bartre, hein. On est obligé, donc s'il y a un spot dans le jeu qui permet ça, alors faut vraiment s'en saisir, hein, voilà. Faut vraiment s'en saisir. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Le boss, on y reviendra, c'est une vraie galère, hein. On en reparlera quand on y sera. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui, a priori. Hein. Utilisation de la torche de temps en temps, mais c'est même pas obligatoire quand vous connaissez bien la map. Voilà, donc c'est ok. Et voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc maintenant, on peut se reconcentrer sur ce qu'il se passe sur la map. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait un épéiste sur le côté en haut à gauche. Donc ça va être évidemment, effectivement, Monsieur Eliwood. Alors pourquoi Eliwood? Il se trouve que dans l'essai où j'avais validé la run rank, hein, donc sur mes appuis, quelque part, j'avais envoyé Monsieur Raven. Sauf que Raven, c'est très bien, mais il a de la marge. Il a de la marge parce que déjà il a pris un très bon niveau le chapitre dernier. Et surtout, en fait, il a une énorme vitesse. Donc ça lui permet de se positionner quand même assez bien. Donc l'un dans l'autre, je préfère mettre Eliwood sur ce segment-là. Mais sur la run précédente, j'avais mis notamment, je crois bien, Raven. Ça fonctionne assez bien, il les double. Hein. Sauf que comme il les double, j'y pensais en fait, mais comme il les double, eh bien, il prend moins d'XP. Et oui, parce que là, finalement, Eliwood entame, il s'arrête. Tour suivant, l'ennemi attaque, il le tue. Et ouais, mais ça fait plus d'XP. Et ouais, donc ça fait plus d'XP. Donc en fait, c'est le tour, finalement, où il prend un peu plus, bah c'est de l'XP en plus. Hein. Et ouais, donc finalement, je me suis dit, mais attends, mais finalement, c'est bien meilleur. Surtout que Raven, même si peut-être que le niveau est peut-être un niveau inférieur, Raven, peut-être niveau 6, et Eliwood était niveau 7, je me rappelle plus trop, mais même en sachant ça, c'est plus intéressant, parce que avec cette histoire de piquer un peu plus d'expérience, bah bien sûr, surtout que là, il n'y a quasiment aucune chance d'être touché, quasiment aucune chance. Et je trouve que c'est vraiment la bonne gage pour Eliwood, hein, finalement, vous voyez. J'avais utilisé Raven, mais Raven, il s'en sortira toujours, il est très fort Raven. Il a quelques problèmes défensifs, mais là pour le coup, je suis content, le tour dernier, il a pris en défense, vous voyez. Donc c'est plutôt cool. Oui, parce que celui-là, exceptionnellement, ça a été la validation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été la validation, quand c'est bon comme ça, je garde, vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà, hein. La validation me permet de dire, ah bah c'est un bon niveau, je garde. Vous voyez, hein, c'est quand même... Je vais surtout que Raven est très fébrile défensivement, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, super, je garde. Hein, voilà, donc j'ai gardé Raven comme ça, évidemment. Ça m'a bien fait plaisir. Ça va beaucoup nous aider, parce que c'est son seul petit défaut, c'est qu'il est un peu fébrile, hein, voilà. Mais sinon, il est très fort, hein, évidemment, donc... au niveau de la... C'est vraiment le mec, c'est glace canon, quoi, vous voyez, hein, c'est un peu...
Donc l'Owen qui fait plaisir parce que l'Owen permet de se positionner vraiment bien, vous voyez. C'est la sécurité de l'emploi, voilà, on est content. Donc c'est plutôt cool. Alors vous voyez que un point... Ah oui, chose que j'ai totalement oublié. Un point fondamental sur cette map, c'est de bloquer l'accès intermédiaire. Donc en gros, vous allez tout de suite voir, l'accès intermédiaire, c'est l'accès avec Kent qu'on voit actuellement, voilà. C'est très important, parce que sinon, vous avez de très graves problèmes. Alors attention, parce que Kent, on n'a pas eu trop de chance, il est très très faible défensivement. C'est assez étonnant, mais j'ai eu une malchance totale avec Kent. Donc voilà, il faut faire un peu attention, parce que défensivement, il est très faible. Donc Kent, qui vraisemblablement, comment dirais-je, n'aura pas la faveur sur les cavaliers. Les deux cavaliers que je vais sans doute mettre en T2, ça va être Sain et Lowen, parce que Lowen a vraiment pris d'excellents niveaux pour le coup, même en force et en vitesse. Donc ça me... Alors que Kent a un peu screw dans l'histoire, il va pas être dégueulasse, mais c'est en défense qu'il a vraiment screw et c'est un peu... voilà. Il a vraiment... Alors qu'il devrait avoir plus de défense que Sain, limite. Mais comme Sain, on l'a beaucoup utilisé aussi, ça a participé aussi, mais... Et du coup, ce petit gap de défense là, c'est un petit peu... Il a que 8 de défense pour l'instant, donc c'est un petit peu léger. Voilà, donc là, c'est du pain béni pour, effectivement, Rebecca. Voilà, donc faites attention quand même sur cette map. Rebecca, Erk, le nouveau personnage qu'on n'a pas, dont on n'a pas parlé, mais qui est effectivement le pirate. Notre ami, le prêtre, le moine plutôt. Tout ça, faites attention de pas trop l'exposer. Oui. Parce que c'est très fragile et il y a quand même des gens qui pop d'un peu n'importe où sur cette map. Il y a quand même des Pégases, donc faites attention, et même des cavaliers. Donc c'est un peu la map de l'enculerie, si je puis dire. Donc n'avancez pas trop ces unités-là, faites attention. Mettez bien l'Owen en vigie avancée, vous voyez, et faites attention. Bon, vous voyez que Hollywood s'en sort très très bien. Et alors, je dois le dire quand même, c'est assez étonnant. Mais ce que vous voyez là, ça a été fait du premier coup. Non, mais c'est quand même notable. Je vous le dis, quand ça n'a pas été le cas, je vous le dis. Quand je vous dis qu'il y a eu de nombreux essais, je vous le dis. Vous voyez, généralement. Là, je peux vous le dire. Cette map-là, je l'ai tellement bien organisée, vous voyez, qu'on l'a fait du premier coup. Vous voyez, donc c'est quand même... c'est pas dire que la validation a été faite. Sur celle-ci, je l'ai pas encore faite, la validation, pour tout vous dire. Mais ça veut dire que la capture a été faite du premier coup. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Et ça veut dire ce que ça veut dire, la stratégie est assez bonne, quand même, globalement. Et parce que j'ai bien réparti... En fait, c'est une map de répartition. Donc, vous voyez, vous mettez Hollywood en haut à gauche, les deux H en haut à droite. Vous voyez, ça fonctionne bien, ça fonctionne assez bien. L'Owen qui cavale vers le boss, les autres qui suivent un peu plus loin, mais c'est bien, voilà. Donc c'est pas mal, vous voyez, ça fonctionne assez bien, et c'est pour ça que je l'ai fait du premier coup, quand même. Alors que la map précédente, par exemple, c'est un très haut taux d'échec sur les 2 premiers tours, notamment parce que ça, si vous faites pas gaffe, vous pouvez vraiment vous faire niquer, voilà. Faut vraiment se faire aider, voilà. C'est pour ça que j'ai pris... Quand je prends Marcus, généralement, voilà, et c'est... Voilà, Marcus, c'est quand même la connotation qu'on est un petit peu dépassé et qu'il nous faut quelqu'un pour soit aller plus loin en termes de mouvement, soit... Voilà, parce qu'on... Évidemment, on le dit pas, mais pourquoi, notamment, on ne fait pas des early promotes, notamment avec Sain, on aurait pu le faire, c'est une possibilité. Il a une énorme force, donc il est déjà à 20 de force. Ben, on le fait pas parce qu'en fait, on essaie de tirer parti du fait qu'il est encore en T1, justement, pour le rang d'expérience. Et oui, ça me paraît logique. Donc c'est pour ça, donc finalement, le seul mec qui est avec un grand mouvement, c'est Marcus, en fait. Et là, c'est vrai que j'ai eu plus de mal. Sur les 2 premiers, c'est vraiment... c'est assez dur, quand même. Faut bien s'organiser. Alors que là, j'ai pas besoin de Marcus, vous voyez, en s'organisant bien, c'est pas une nécessité. Alors parlons un petit peu justement de Fiora.
Alors, nouvelle unité, hein, évidemment. Moi, je vous recommande, globalement, d'essayer par tous les moyens sur cette map de lui faire grappiller des kills. Alors, je l'ai peut-être pas fait là. C'est pour ça que j'ai pas pris ce résultat-là, qui était très bon, hein, par ailleurs. Surtout du premier coup, hein, j'étais content. Mais parce que je vais essayer quand même, d'une manière générale, d'essayer de donner plus de kills à Fiora. Vous voyez, c'est à ça que sert la validation. Hein. C'est parfois améliorer des petits flux mieux, vous voyez, par exemple. Ça peut vraiment être intéressant. Parce que là, je crois que je lui ai pas donné un seul niveau, par exemple. Et à défaut, j'aimerais au moins lui donner des kills, voilà, et qu'elle prenne quand même pas mal d'expérience. Parce que mon objectif, c'est quand même d'en faire... peut-être même une unité, vous voyez, à promouvoir, vous voyez. Donc, ça peut être intéressant. Mais pour ça, il faut démarrer très très vite parce que on est quand même en difficile et qu'elle est pas du tout au niveau de Florina. Vous voyez, c'est pas la même chose, quoi. Et ça va être dur de remonter la pente en termes d'efficacité. Donc, soit elle prend de très bons niveaux tout de suite, soit ça va être très chaud. Ça va être très très chaud pour elle quand même. Donc voilà. Mais je vais essayer quand même, hein, je vais essayer. De toute façon, il faut l'XP, hein, parce qu'au moins, au minimum, il faut l'entraîner jusqu'au niveau 20. Après, je vous dis, c'est est-ce que elle aura droit à un objet de promotion versus quelqu'un d'autre. Hein, oui. Donc ce quelqu'un d'autre, ça peut soit être Raven, soit ça peut être Guy. Ça, vous voyez, ça dépendra un peu de qui aura les meilleures stats. Donc on verra, hein, on verra. Sachant que je vais avoir un nombre de T2 qui va pas pouvoir être non plus exceptionnel. Hein. Faut quand même que je sélectionne et que je n'en utilise pas trop, parce que c'est des objets aussi qui coûtent de l'argent. Donc voilà. De toute façon, c'est pas utile. À un moment donné, c'est pas utile. Hein, je vous dis sincèrement, ça sert à rien d'en avoir 1 million. De toute façon, déjà, si vous avez votre unité niveau 20, vous avez fait le taf avec l'unité. Déjà, niveau 10, vous avez fait le taf pour la plupart. Donc voilà, il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille, voilà. Donc voilà, ça dépendra un petit peu de ses stats globalement. Alors maintenant, on va commencer peut-être à parler du problème principal de cette map, qui, à la base, finalement, vous l'avez vu, en fait, elle est assez, on peut le dire, elle est assez facile cette map. Hein. Je l'ai faite du premier coup, mais c'est pas non plus... bon, il y a l'organisation qui est dedans, hein. Je veux pas dire que je vais pas non plus me retirer ma victoire, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est aussi quand même que cette map est assez facile, globalement, mais il y a un point qui est quand même notable, et qui peut vous niquer totalement toute la map. Et en plus, ça arrive à la fin. Vous l'aurez compris, c'est le boss. Voilà. Alors le boss, c'est un truc de malade. C'est un gars, donc non content déjà d'être sur une case de forêt, d'avoir une classe qui est très très portée sur la vitesse, le gars, en fait, tout simplement, dans le plus grand des calmes, il a un fer létal. Voilà. Donc, en fait, vous vous adressez à un mec qui, en gros, peut vous one-shotter une unité si vous n'êtes pas prêt, si voilà. Donc, c'est très très dur de gérer. C'est très très dur, franchement. Alors, soit dit en passant, déjà, vous avez vu que là, on a fait une petite opération sauvetage hein, pour Priscilla, parce que sinon, elle était exposée au feu ennemi. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était utile, parce que sinon, elle était mal. Hein. Donc pour revenir au boss, en gros, il y a déjà, bon, on peut penser des stratégies. Étant un cavalier archer, déjà il a une monture. Voilà. Donc c'est un mec qui a une monture, donc qui est sensible à l'arme ultime, enfin ultime, préférentielle si je puis dire. D'Hector. Voilà. Déjà, Hector peut se placer bien, mais on a un problème. C'est que il reste quand même que le gars, il a une énorme vitesse, et en plus, il est sur une case d'esquive. Ce qui fait que, mine de rien, c'est pas tant les dégâts qui seront un problème, mais surtout, est-ce que vous allez arriver à toucher? Vous voyez, c'est ça le truc en fait. Hein. Donc, en réalité, c'est même pas très safe. Vous voyez, c'est pas très très safe.
Et donc, il faut au moins, je dirais, miser sur 2 autres personnes. Mais il faut que ça soit safe quand même. Voilà. Donc, on peut dire déjà que la cabalucide peut être une option. Donc, cabalucide avec quelqu'un qui doit pouvoir rester devant le boss et encaisser peut-être un coup critique. Le seul qui correspond à cette définition, c'est Lowen. Voilà. Donc Lowen, on te prend. Je prendrais même pas Sane, parce que Sane, le problème c'est que si vous n'avez pas de chance, vous allez vous retrouver avec une défense quand même assez faible, et souvent inférieure à Lowen. Bon là nous on a 13 de défense contre 14 pour Lowen, mais faut dire une chose, c'est que Sane est très haut niveau, il est 17. Mais en général, vous voyez, si votre Sane n'a pas fait le lean mode, ou bien qu'il n'est pas aussi entraîné que le nôtre, ou bien qu'il n'a pas eu la chance que nous on a eu dernièrement avec la défense, eh bien il peut avoir 9, 8, c'est possible. Hein. Donc dans ce cas-là, je vous recommande pas de l'avancer, vous voyez, parce que sinon, avec le fer létal, il va se faire pulvériser. L'ON me paraît très très bien pour ce job-là, sauf s'il se fait doubler. Hein, sauf s'il se fait doubler, donc faut voir, après c'est en fonction, hein, mais... En tout cas, faut bien pouvoir s'approcher, vous voyez, faut bien... Parce que sinon, ça va prendre beaucoup plus de temps, quoi. Hein, donc, il faut tenter des choses. Et il faut faire attention aussi, parce que c'est pas facile d'y accéder à ce truc-là. Vous voyez, il y a quand même plein d'herbes de forêt. Vous voyez, et donc, du coup... Bah, vous êtes vite bloqué, vous n'arrivez pas à accéder, alors il y en a qui arrivent plus tôt, vous voyez, c'est ça le truc, donc c'est quand même notable. Faire attention. Très bon niveau de Monsieur Hollywood. Donc évidemment, là on va devoir affronter le boss. Et je crois que le boss m'a tellement mis la pression, parce que quand vous êtes quand vous êtes de votre côté, bon bah vous pouvez rager et recommencer la map, vous voyez. Mais moi, j'ai en plus un autre truc comme pression. J'ai la pression de la capture. Et ouais. Donc, quand vous arrivez face à ce putain de boss, et que c'est quand même assez aléatoire, bon, vous voyez, hein, c'est... Vous n'êtes pas très très à l'aise. Et je crois que d'ailleurs, c'est tellement le cas que je crois que j'ai oublié de tuer quelqu'un. Vous voyez, donc je corrigerai ça à la validation, hein, mais... Parce que le boss, en fait, en tuant le boss, ça finit la map. Hein, c'est éliminer UI, hein, donc forcément, voilà. Et je crois que d'ailleurs, c'est l'épéiste qu'on voit là, hein, que j'ai oublié de finir, en fait. Et oui, parce qu'en fait, j'étais tellement concentré sur le boss que j'ai oublié complètement de tuer cet adversaire. Donc, petite erreur hein, que je corrigerai à la validation. C'est à ça que sert la validation aussi. Hein, voilà. Et voilà le fameux bonhomme. Bon. Alors, vous voyez que le mec... Alors, déjà, c'est une classe quand même qui est assez rapide, hein, globalement. Et faut bien réfléchir à comment vous faites ça. Hein. C'est vraiment important. Faut pas se précipiter non plus, faut qu'il y ait assez de gens pour pouvoir le finir, hein, déjà de base. Si vous n'avez pas de chance, il va se mettre à attaquer, mais dans l'optimal, essayez déjà d'approcher le plus de gens possible pour le finir. Hein, ce serait quand même pas mal. Voilà. De toute façon, vous voyez bien que tout le monde n'est pas à hauteur, hein, voilà. Et même pour le prochain tour d'ailleurs, hein, donc c'est quand même limité hein, comme option. Il y a les cavaliers, il y a les pégases. Alors le problème de la pégase en fait en plus c'est que elle ne fait pas énormément de dégâts. Donc c'est un peu le problème.
Voilà, donc Serra qui était un peu blessé, donc fallait vraiment faire attention à ce qu'il y ait vraiment personne, quoi. Hein. Je pouvais même pas encaisser un coup. Et on voit Huai qui attaque. Alors tant que vous êtes à cette distance-là, vous n'avez rien à craindre. Hein. C'est un arc long, donc très imprécis. Ne fait pas beaucoup de dégâts. Voilà, en gros, il n'y a rien à craindre. Là où vous avez à craindre, c'est vraiment... Voilà, c'est à partir de maintenant. Oui. Donc là, de toute façon, il est avec son arc. Donc ça, c'est un premier point. Il n'a pas encore équipé le fer létal, hein. C'est pas ça. C'est surtout que c'est au tour suivant. Hein. C'est voilà, s'il se met à faire un tour suivant, donc voilà. Vous voyez, là, on teste un petit peu. Remarquez que j'aurais quand même pu utiliser Florina. Hein. J'avais quand même une option. Donc là, j'y pense, hein, mais effectivement... Donc avec la cabale lucide, je suis à combien, là, en fait? Je suis à 49%. Hein. 49% de précision. Hein. 49. Je sais pas si vous imaginez. C'est quasiment une chance sur deux. Hein. C'est vraiment... C'est très faible. Hein. Très très faible. Là, c'est assez exceptionnel d'être dans ce genre de cas. Hein. Et oui, là, donc là, je l'ai entamé, vous voyez, le mec, et je vais pas le finir, en fait, je vais pas le tuer. C'est n'importe quoi, ça. Voilà, 49% de chance de toucher, donc je tente ma chance. Alors, j'ai un peu de chance, c'est vrai, non, mais j'ai un peu de chance, hein, quand même. Mais, après, je tente encore un petit coup avec, cette fois-ci, Wolf Bale. 51% de chance, hein, pareil, une chance sur deux. C'est-à-dire que là, en gros, si je n'ai pas de chance... Mais je suis obligé, en fait, vous voyez, de faire ça en 2 tours. Donc de cramer. Donc on n'aurait pas fait, effectivement, 8 tours, mais 9 tours. Et 9 tours, je vous le dis, c'est ce que j'avais fait à ma run précédente. Pourquoi? Bah parce que il m'était arrivé qu'il y avait eu une esquive. Et oui, forcément. Donc peut-être que Hector avait touché, mais pas la cabalucide vous voyez, de notre ami. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça réattaque, j'avais pas dû le tuer au tour de l'ennemi, donc ça fait 9 tours dans ce genre de cas. Et nous, comme on a eu de la chance ici, on a fait 8 tours. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc c'est en gros, pour le chapitre 18, c'était entre 5 et 6 tours. Là, c'est entre 8 et 9 tours. Ça reste ok si vous faites 9 tours, parce que il y a une part de chance hein, là-dedans. Hein, donc c'est quand même notable. Vous voyez, donc... on peut pas inventer le truc si... Là, c'est la chance, hein, donc voilà. Et il n'y a pas trop d'autres options, hein, quand même. Hein, parce que déjà, en plus, il a quand même pas... Il a pas mal de PV, il a une bonne défense, vous voyez, c'est pas non plus un mec qu'on fume hein, au point de le one-shot, par exemple. Hein, donc, c'est quand même un client... ouais, c'est un sacré client, quand même. Hein. Donc faites bien attention, c'est la seule difficulté réelle et balèze de ce chapitre. Donc préparez bien ce segment-là, c'est le point clé de ce chapitre. Tout comme Marcus était le point clé sur le bateau dans le chapitre précédent. Ah, voilà. En tout cas, voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 19X, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.